Hello messieurs dames et bienvenue pour parler des VF que j'ai regardé, que j'ai écouté, parce qu'en général on écoute un audio, j'ai envie de dire, des animés de l'été. Je vous avais dit que ça viendrait, on va dire, compléter mon bilan des animés de chaque saison, puisque en vrai de vrai, ça pourrait être un point supplémentaire ajouté, ça se trouve on peut encore faire évoluer le truc. Vous pouvez me dire éventuellement si un point VF peut être ajouté au bilan des animés au lieu de faire 2 vidéos. Mais moi j'aime bien juste vraiment se centrer que sur les VF. Voilà, parce que c'est un sujet qui prend du temps pour certaines séries où je vais m'attarder un petit peu et d'autres qu'on va plus ou moins expédier parce que c'est des séries dont on a déjà parlé dans les saisons précédentes ou dans de précédentes vidéos. Donc on va aller plus ou moins crescendo. On va commencer par la VF. My Dress Up Darling et sa saison 2. L'AVF n'a pas mis 5 milliards d'années à arriver par rapport à la saison 1, puisque vous savez tous qu'on l'a demandé, My Dress Up Darling était l'une de ces séries qui était doublée dans toutes les langues sauf en VF. Et on avait galéré à demander à Crunchyroll de la doubler, et c'était un Timeline Factory de Mélanie Han. J'en ai d'ailleurs parlé lorsque j'ai parlé du coffret Blu-ray de chez Crunchyroll, qui est sorti chez nous il n'y a pas si longtemps que ça. On aime ou on n'aime pas certaines voix, je pense notamment à celle qui revient le plus souvent, c'est celle de Caroline Heller sur Marine, bien sûr, mais grosso merdo, je trouve que c'est un plutôt bon boulot de la part de Mélanie Han. De toute façon, c'est du Timeline Factory, donc tout ce qui touche au mixage, sauf dans de rares cas, c'est rarement foiré. Grégory Lenné en Wakana, en Gojo, pardon, il fait largement le café. Après, bon voilà, le reste fait largement le café, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire de plus que ça? C'est pas la VF de l'année, en vrai, pour My Dress Up Darling, mais en tant que telle, en tant que série de romance telle qu'elle, elle fait très largement. Et surtout, ça a permis de faire connaître la série à beaucoup plus de monde. Enfin, c'est My Dress Up Darling, quoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'y attarder? Non. On en a déjà parlé avec la saison 1. La saison 2, elle est dans la continuité. Elle est nickel chrome. Merci Mélanie Han, merci In Timeline Factory. Et on passe à la suite. Et comme d'habitude, vous avez un petit extrait. Oh, c'est vrai. Maintenant que j'y pense, ça m'arrive d'en voir à la télé et dans les publicités. Voilà, tu vois? Tous les personnages féminins ont droit à leurs figurines en bunny girl, même si elles ne sont pas habillées comme ça dans l'histoire. Quoi? Ils ont le droit de faire ça? C'est trompeur, non? Que veux-tu, ça fait vendre. Parce qu'après tout, qui n'adore pas les petits lapinous? En plus, de nos jours, c'est facile de trouver des modèles de bunny suits différents, surtout quand on s'approche d'Halloween. Ah, d'accord. Mais en général, pour tout ce qui est figurines et goodies, ils restent fidèles au style classique. Oui, ça paraît logique. S'il y a bien un truc que les costumes de bunny girl m'ont appris, c'est ça. La mode, ça va, ça vient, mais un bon style, ça, c'est à l'épreuve du temps. C'est le principe de la beauté intemporelle. Beauté intemporelle. Beauté intemporelle. Kaoru Hana. Alors là, je vous vois me regarder dans les yeux, me dire, mais on a tous regardé cette série en dehors de la VF. Du coup, la VF, elle vient d'où? Elle vient de Netflix, les gars. Et ouais, la VF, elle vient de Netflix parce que la série est arrivée beaucoup plus tard. Évidemment, ça sonne logique. Il a fallu attendre début septembre pour que la série arrive sur Netflix en VO et en VF. Ce qui fait que chaque semaine, et ce depuis le début septembre, vous avez un épisode de Kaoru Hana, ce qui fait qu'évidemment, du côté des Scantrad et tout, puisqu'on remercie bien évidemment la team Kaoru Hana fansub qui s'est occupée et qui s'occupe d'ailleurs toutes les semaines, ou en tout cas à chaque fois qu'il y a un chapitre du manga, de traduire le manga, mais aussi ils se sont occupés de l'animé. Donc on a des gens, je vais pas dire compétents, mais des gens en tout cas qui connaissent l'œuvre en long, en large et en travers, qui nous ont traduit l'animé, et c'est beaucoup mieux que Netflix. J'ai pas envie de revenir sur le fait que Netflix c'est de la grosse daube au niveau des sous-titres, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que ça donne pour la VF? Parce que c'était la grosse interrogation. Eh oui, c'était l'interrogation qu'on se posait quand ça sortirait sur Netflix. Déjà, est-ce qu'il y aurait une VF? Bon, la réponse est oui. Excusez-moi, j'ai pas retiré ça, mais je parle depuis tout à l'heure de Kaoru Hana, mais en fait, voilà, c'est mieux, en fait. Connard. Tu nous laisses sur My Dress Up Darling, mais tu changes pas le putain de la putain d'affiche. Mais nous Kaoru Hana, putain. Donc voilà, elle est là, contemplez-la. Ils sont là, les deux, Rintaro et Kaoruko, évidemment. Et nous sommes
sur une VF cinéphase de Grégory Lenné en tant que directeur artistique. J'ai envie de dire, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Grégory Lenné et Netflix, ça commence à devenir une belle histoire d'amour. Et qui est-ce qu'on retrouve au niveau du casting? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Nous retrouvons Jim Redler sur Rintaro. Ça a été surprenant d'entendre une voix si, en tout cas d'homme mûr, sur un personnage comme Rintaro. Mais quand tu écoutes la VO, et quand tu écoutes derrière la VF, bah en vrai, ça va. Parce que de toute manière, même si effectivement le comédien VO, tu sens qu'il a une voix mûre, mais il la rajeunit suffisamment pour donner l'impression que c'est un lycéen. Jim Redler, c'est un petit peu différent. Il garde ce côté homme mûr et tout, mais cependant, il arrive quand même à le jouer de façon renfermée. Parce que le personnage, vous le connaissez, hein, si vous avez suivi la série, en dehors évidemment de Netflix, si vous suivez sur Netflix, bah vous faites pas spoiler évidemment. Il y a eu un petit temps d'adaptation sur allez, grosso merdo la moitié de l'épisode 1 et après c'est bon, ça passe tout seul, tu vois, c'est pas méchant. Pareil pour le reste du casting. On a notamment Estelle Dehon sur la mère de Rintaro qui je trouve est merveilleuse, voilà, bravo, félicitations pour le casting. Sur Subaru Hoshina, on a Valérie Bech, je sais pas comment on le dit, je suis désolé si je prononce mal le prénom. Pareil, c'est impeccable. Et après, bah, c'est les potes de Rintaro hein, que j'ai retenu le plus, même s'il y a bien d'autres personnages à retenir. On a Jonathan Guimbord, pardon, si je le prononce bien, j'espère. Rémi Caïbo, Julien Portugais, Sébastien Bolin, Adeline Clément. Après, c'est sur d'autres filles, sur d'autres personnages secondaires. Mais, et vous le voyez de toute façon depuis tout à l'heure sur le carton, c'est Jeanne Tellier qu'on retrouve sur Kaoruko. Pour moi, c'est un non. Voilà, je suis désolé. Là, il est là le point noir du doublage. Pour moi, c'est non. Le personnage de Kaoruko en VO, c'est un personnage qui a une voix toute fluette, toute mignonnette. C'est un personnage qui pourtant cache en elle quelque chose de différent. Quand elle commence à parler à Rintaro, à se dévoiler au personnage, tu la sens libérée, hein, comme une fille gênée en fait, hein, tout simplement. Et le problème de Jeanne Tellier, j'ai rien contre elle, hein, je la trouve génialissime hein, et félicitations pour la montée en puissance de la carrière et d'avoir de plus en plus de rôles. Hein, c'est encore une fois, elle a un rôle principal, hein, son dernier en date, je crois, hein, c'est sur Witch Watch, évidemment, où elle joue Nico et là je la trouve merveilleuse sur Nico. Autant sur Kaoruko, je trouve que épisode 1 c'est carton rouge. Vraiment. En fait, si elle la jouait comme ça plus tard, en tout cas, elle la jouera comme ça plus tard, il y aura probablement aucun problème. Parce que, je vous avoue, j'ai regardé l'épisode 1 et 2, et après ça, j'ai pas continué. Oui, je parle de la VF alors que j'ai pas vu jusqu'au bout, de toute façon, la série est toujours en diffusion sur Netflix. Ok, c'est vrai, j'avoue. Mais, et je jetterai un œil par curiosité, évidemment, parce que j'ai envie de voir comment elle évolue dans le rôle du personnage. Mais... pour l'instant, pour moi, c'est non. Ça va pas du tout. Elle collera probablement mieux au personnage plus tard. Encore une fois, je jette pas la pierre à Jeanne. Elle joue pas mal. Attention, voilà, de toute façon, je suis personne pour me permettre de juger la performance d'un comédien de doublage. Je ne suis pas comédien. Donc, voilà. Tu as dû être surpris en me voyant hier. Je comprends. C'est pas courant, une fille qui mange autant de pâtisseries toute seule. Non, c'est vrai. T'inquiète, je comprends. Mais je n'avais pas la patience d'attendre d'être chez moi. Et comme j'étais seule, je me suis dit que ça gênerait pas. Au fait, je me rends compte que je connais même pas ton prénom. Moi, je m'appelle Kaoruko Waguri. Et toi? Moi, c'est Rintaro Tsumugi. Ah, d'accord. Rintaro. Rintaro. Je comprends pas. Pourquoi elle cherche à faire connaissance comme ça? Je connais enfin son prénom. Hein? Comment ça, enfin? Enfin! Je voulais pas... en fait, le truc, c'est que je t'avais déjà vu dans cette pâtisserie. Tu travailles ici, parfois. Je me trompe? Oh... ouais. Alors hier, c'était pas la première fois qu'on se croisait. Je l'avais jamais remarqué. Sakamoto Days, messieurs, dames, paf, elle est là. Partie 2, saison 2, vous appelez ça comme vous voulez, c'est appelé partie 2 sur Netflix. À nouveau, on change pas une équipe qui gagne. Cette fois-ci, je vais passer très vite dessus parce que j'ai déjà parlé de Sakamoto Days il y a un petit moment maintenant. J'ai parlé de la VF. Donc, je vais passer rapidos dessus.
bah, c'est toujours la même chose, hein. J'ai envie de dire, que ce soit Sakamoto en Jérémy Bédrune, ou Simon Kuki-Sabarné en Chine, ou Nagumo en Assimo Erlin, Kevin Fovio qui est là en Lou. Enfin, le casting principal, c'est une merveille. Voilà. C'est une merveille, il n'y a rien à dire. Le reste, pareil. On a été surpris. Et j'ai été surpris, d'ailleurs Jeanne Tellier est là aussi, hein, sur ce doublage aussi, il faut le savoir, elle joue la fille de Sakamoto, la petite, je sais plus comment elle s'appelle, sa fille, hein, tout simplement, qui doit avoir, 5 ans, 5-6 ans, donc forcément elle la joue comme une enfant, c'est logique. Mais non, ce doublage de Sakamoto Days, je ne mettrai pas d'extrait, étonnamment, je vous mettrai dans la description les vidéos dans lesquelles il y a des extraits des séries dont j'ai déjà parlé, parce que ça me permet d'aller plus vite sur le sujet. Mais Sakamoto Days, de toute façon, vous voyez passer le casting sous les yeux. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Vraiment, la VF de Sakamoto Days, elle remplit son rôle à merveille. Vraiment, pour le coup, là, c'est XXL, c'est impeccable. J'ai rien à dire dessus. J'ai passé un excellent moment. J'ai même été surpris d'entendre. Et ça, c'est pour clôturer sur Sakamoto Days, d'entendre Victor du collectif Retake, mais aussi, et là, ça va vous surprendre, oui, Maxime de l'ancien collectif Retake, oui, Maxime O'Haro, il était là. Les deux étaient sur le doublage. Bon, on a fait la vanne sur les réseaux sociaux en mode « Ah, ça a dû être marrant quand ils se sont croisés en studio. » Évidemment que non, ils ne se sont pas croisés en studio, ça semble logique. Hein. De toute façon, maintenant, les comédiens ne jouent quasiment plus ensemble en studio. En général, maintenant, un comédien, ça joue seul dans la cabine. Et puis voilà. Mais voilà, la vanne était facile. On n'applaudit pas. S'il vous plaît, hein, on reste sérieux ici. On n'est pas là pour relancer un énième débat ou de lancer un drama. On n'est pas là pour ça. Et de toute façon, moi j'ai aimé leur performance sur le doublage. Donc au-delà de ça, leur histoire, ça ne nous regarde pas. Voilà, c'est tout. La suite, eh ben, ça va être pareil. C'est Kaiju Number 8. Ah. J'ai certainement dit, parce que oui, je tourne cette vidéo avant de faire mon bilan des animés. Parce qu'il me reste des séries à voir encore demain et après-demain. Puis sachez-le aussi, c'est la dernière fois que j'enregistre avec cette caméra dégueulasse. J'ai commandé une nouvelle caméra, ça devrait être beaucoup mieux pour les vidéos et pour beaucoup plus agréable à regarder aussi. Bon, en dehors du fait que la série a eu zéro buzz parce que, bah voilà, elle est ce qu'elle est, hein, bien sûr, malheureusement, et parce que le manga est fini. Bah, la VF, elle est dans la continuité de ce qui a été fait sur la première partie. On retrouve du Timeline Factory. Ouais, il y a eu beaucoup de trucs faits là-bas avec Jessie Lambotte qui a dirigé, qui dirigeait déjà la saison 1. Et bravo à elle. Hein, pour cette continuité, pour Charles Mendiant en Gen Narumi, qui est Nickel Chrome, pour une Valérie Bèche qu'on retrouve, hein, voilà, qui était elle était sur Kaurana tout à l'heure, elle était en Subaru, et ben là on l'a retrouvée en Kikoru Shinomiya. Et voilà, c'est impeccable. Après, bon, Kafka Bino à Adrien Antoine, hein, bravo. Félicitations pour la performance parce qu'il est incroyable en Kafka. Franchement, je dirais pas que c'est le rôle de sa vie, mais je pense qu'il y aurait personne d'autre de mieux que lui sur le personnage. En vrai, on peut pas en demander plus à une série comme Kaiju. Elle a rempli son rôle avec perfection. Allez messieurs dames, nous arrivons sur les 2 derniers doublages et celui qu'on va évoquer maintenant, je vais pas être content du tout. Alors je suis pas en colère contre les nouveaux comédiens, puisque on va parler de changement de casting, et là vous savez déjà d'avance de quelle série on va parler, parce que ça a fait suffisamment de bruit là-dessus sur la saison. Je suis pas en colère contre les nouveaux comédiens, ni envers les anciens, parce qu'en vrai on connaît pas la raison de pourquoi c'est arrivé, mais c'est vraiment chiant, on va être honnête, de la saison 2 de Bunny Girl Senpai. Alors je vais vous épargner tout ce qui s'est passé hein, avec cette série, hein, bien sûr. Le doublage a changer des comédiens. Tu sais pas pourquoi. Alors j'ai les 2 castings sous les yeux, comme ça vous allez pouvoir voir. Et je vous mettrai 2. Et là, c'est bien précis, hein, parce que je suis tellement en colère que je vais vous mettre 2 extraits différents de chaque personnage que j'aurais envie de vous mettre en extrait pour voir les performances entre l'ancien et le nouveau comédien. Pour vous fassiez à l'idée de ce qui s'est passé et pourquoi je suis pas... Pourquoi ça me saoule en vrai, parce que c'est toujours relou les changements de comédiens. Mais en vrai sur Bunny Girl Senpai, je sais pas pourquoi, hein. Même si la série est pas spécialement incroyable, c'est pas le doublage de l'année, c'est pas le truc dont on se souviendra dans 20 ans, ça m'énerve.
Je suis colère. Alors franchement, j'étais colère quand j'ai vu le changement de comédienne. Parce qu'honnêtement, on va commencer par le plus important, c'est-à-dire Mai, parce que fort heureusement, on retrouve Sakuta sur... Simon Erlin, pardon, lapsus. Simon Erlin sur Sakuta, ça heureusement, il n'a pas été changé. Merci mon Dieu. C'est sur Mai que ça me saoule. Sur Mai, à l'époque, on avait Samira Mamesh. Et on retrouve sur ce nouveau doublage Alexia Papineschi, qui... dès le premier épisode, très honnêtement, essaye d'avoir un timbre plutôt proche de celui de Mai. Mais ça n'empêche que c'est pas Samira Mamesh en fait. Pourquoi Samira Mamesh n'a pas été rappelée? Alors que pourtant, c'est toujours Jérémy Zilberberg à la direction artistique. Alors certes, c'était une Crunchyroll Production France ou Wakanim. T'appelles ça comme tu veux, hein, c'est les mêmes studios, c'était les studios Wakanim. Aujourd'hui, sur cette saison 2, c'est au studio Variason que ça s'est passé. Est-ce que ça explique que peut-être les comédiennes n'étaient pas disponibles pour faire le déplacement jusqu'à Variason, donc on a trouvé quelqu'un pour les remplacer? Ou bien il y a d'autres raisons, peut-être que Samira n'a pas voulu reprendre son rôle ou autre chose, et c'est pour d'autres, et ça va être pareil pour d'autres comédiennes. Et le plus flagrant, même si on l'entend quasiment pas sur la saison 2, c'est Kaede. On retrouve Jeanne Tellier sur le nouveau doublage. Ok, j'y vois pas d'inconvénient. Jeanne, ça lui donne des rôles, etc. J'y vois pas le problème. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Mais quand tu passes derrière Marie Paulet, qui interprétait une Kaede incroyable, sa mère, je trouvais le rôle, je trouvais honnêtement que cette comédienne, hein, et je la regrette particulièrement, ce rôle lui sied à merveille. Vraiment, c'était le rôle de sa vie. Honnêtement, autant Mai, tu vois, même si j'adorais Samira Mamesh, elle va me manquer. Mais non, là, c'est pas possible. Là, Marie Paulet, d'avoir remplacé Marie Paulet, là, c'est pas possible. Là, vraiment, là, vous exagérez. Là. Heureusement, on retrouve aussi Marion Billy sur Futaba. Voilà, elle est restée. Shoko Makinohara, du coup, du premier film, pardon, excusez-moi, Dreaming Girl. C'est toujours Léa Goguet Kalak, ou Kayak, Kailak, je vais le dire, parce qu'il n'y a pas de L, donc ça se dit certainement pas Kayak, excusez-moi. Nodoka, pareil, la sœur de Sakurajima Mai, c'est toujours Sarah Guevara qui est restée dessus. Donc en fait, tout n'a pas été changé. Voilà. Histoire qu'on soit bien clair, tout n'a pas été changé. Mais les rôles principaux, en tout cas le gros rôle principal, qu'est Sakurajima Mai, il a été changé. Ça c'est inadmissible, vraiment. Si Jérémy Zilberberg pouvait bien répondre à ça, je sais pas, évidemment aucun d'entre eux répondra à ça, tu vois. Déjà parce que ils répondront jamais à une chaîne YouTube comme la mienne, déjà primo, et secondo parce que c'est peut-être ils sont aussi cloués par un contrat de confidentialité qui fait qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Et ça s'entendrait parfaitement. On est un peu serré. Tu veux que je m'en aille, c'est ça? Tu peux me raconter une histoire? Une histoire amusante? Non, tu me mets trop la pression, là. Tu te trouves maligne quand tu te moques de moi, comme ça? Je te rappelle que toi aussi, tu t'amuses à me tourmenter à longueur de journée. Tous les mecs du monde rêveraient d'être à ma place, au fond. Quand une fille aussi belle se moque de toi, la torture est plutôt douce. Attends, c'était un compliment? Ouais, et c'était sincère. Merci. Dis, tu veux qu'on s'embrasse? Qu'est-ce qu'il y a? Tu résistes plus à mon charme? Oh, crétin. Bon, je suis fatiguée. À demain. J'ai une question. Je croyais qu'il était l'heure de dormir. Sakuta, tu ferais quoi si je me mettais à pleurer, si je te disais que j'ai peur de disparaître? Je sais pas trop. Je te prendrai sûrement dans mes bras et je te rassurerai en te disant que tu ne vas pas disparaître. T'as le sens du timing? Je viens de terminer. Bravo, je suis sûr que t'as été super. Et toi, ta journée ça a été? À quelle heure tu penses rentrer? C'est justement pour ça que je t'appelle. Takumi m'a invité à une soirée étudiante de début de semestre, donc je vais sûrement rentrer plus tard que prévu. On s'est quasiment pas vus cet été. C'est la première soirée qu'on peut passer ensemble après un mois, mais monsieur préfère aller à une soirée étudiante. C'est vrai qu'à la base, on a choisi la même fac pour se voir sans trop galérer, mais ça a pas été hyper efficace jusqu'à maintenant. Tu sais quoi, oublie ce que j'ai dit, je rentre direct. Non, c'est pas la peine. Il y a de fortes chances que j'arrive tard, moi aussi, de toute manière. Je passerai chez toi avant de rentrer, si tu veux. Parfait, on fait ça. À tout à l'heure. À ce soir. Amuse-toi bien. J'espère qu'il y aura plein de filles. Ouais, moi aussi, comme ça je pourrais toutes les draguer. Tu sais ce qui t'attend si tu me trompes, hein? Tous ces vêtements, C'est tout ce que j'ai porté pour des shootings de magazines. c'est vraiment trop gentil, Mai. Hé, Sakuta, regarde toutes les jolies choses que Mai a apportées rien que pour moi. Content pour toi, Kaede. Et si t'essayais ça? Je suis sûre que ça t'irait très bien. Tu penses pas que ça fait un peu trop mature pour moi? Attends un peu, voilà.
On dirait plus du tout la même personne. Si tu préfères quelque chose de plus féminin, tu peux essayer ça aussi. C'est trop beau. Ah, salut, c'était bien ta soirée? T'étais pas censé être au boulot? Non, c'est demain soir que je bosse, je te l'ai dit tout à l'heure. Sérieux, frangin, tu crois pas qu'il est temps de te racheter un portable? Oh, si on m'avait dit qu'un jour tu me râlerais dessus parce que j'ai pas de portable, j'y aurais pas cru. Je suis sûre que Mai aussi en a marre de galérer à chaque fois qu'elle veut te contacter. Pour tout te dire, je m'y suis habituée. Je sais pas comment elle supporte tes caprices de diva. Je vais prendre ma douche, à toutes. Et on passe à la dernière, messieurs, dames, puisqu'il nous reste... Couple of Cuckoos. Vous avez vu comment j'extrapole un peu. Cuckoos. Cuckoos, a couple of Cuckoos. Season 2, doublé chez Variason, avec une direction artistique d'Alice Orsat. Alors, on est sur la continuité de la saison 1, de toute façon, puisque vous savez ce qui s'est passé à l'époque. Alors, sauf en direction artistique, sauf si... ma mémoire ne me joue pas des tours, c'était Alice Orsat qui avait repris le doublage à la fin de la saison 1. Parce que vous savez que c'était un doublage dirigé par... Eh oui, Enzo Racito, évidemment. Hein, à l'époque, vous vous en souvenez, hein, c'était un Crunchyroll Production France dirigé par Enzo Racito, où Nagi Umino, le personnage principal, était doublé par Enzo Racito. Évidemment. Ça ne justifie évidemment pas de l'avoir viré de tous ses rôles. Voilà, même s'il a été viré de chez Crunchyroll, je trouve que sur Nagi, honnêtement, il faisait un très bon rôle. Honnêtement, j'ai un peu de mal avec Bastien, qui a pris le relais, évidemment, sur la fin de saison 1, parce qu'il faut savoir que il n'est pas resté jusqu'au bout. Enzo Racito, il a été viré, je crois, avant la fin de la saison, je crois, au bout des 6 derniers épisodes, je crois, c'est Bastien qui a pris le relais. Donc c'est très compliqué de faire un remplacement, surtout quand tu arrives à la fin d'une saison. Donc voilà, ça a certainement dû être une grosse incompréhension pour Bastien. Bon, il a quand même pris un contrat, il a pris de quoi... il a été payé, hein, tout simplement. Il est arrivé certainement, on a dû lui faire un topo sur le personnage et tout. Mais ça reste quand même compliqué d'arriver à la fin. Surtout que pour la sortie Blu-ray et pour je sais pas moi, pour une question de logique, il aurait été de redoubler l'intégralité des épisodes où Bastien n'est pas sur le personnage. Pour que, je sais pas, ils comprennent un peu mieux le contexte autour de la série. Eh ben non. Et malgré tout, heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est lui qu'ils ont rappelé pour la saison 2. Alors, j'ai envie de dire, voilà, tu l'as appelé pour la fin de saison 1, c'est lui qui prend définitivement le relais sur Nagi. Donc voilà, tu le gardes pour la saison 2, ça semble logique. Maintenant, c'est mieux. Voilà. Même si je trouve que Enzo Racito faisait un très bon Nagi, il était nickel sur le rôle. Forcément, de passer à une voix un peu plus jeune d'Enzo Racito à un Bastien Bourlet avec la force de l'âge, hein, même s'il n'est pas vieux, Bastien. Mais tu sens que jouer des collégiens ou lycéens, jeunes garçons de 15-16 ans, déjà que sur Midoriya Izuku de My Hero Academia, je trouve que ça va pas du tout. Alors sur Imino, c'est un peu plus compliqué. Ça va, c'est passable, c'est pas catastrophique, mais c'est pas la performance de l'année. Et malheureusement, on peut pas lui en demander plus que ça à Bastien pour le coup. Mais il est pas catastrophique. Voilà, encore une fois, je suis personne pour juger la performance d'un comédien aussi aguerri que lui. Surtout que je respecte le travail de Bastien. Je trouve que c'est un excellent comédien qui a de la bouteille, qui a plusieurs années de doublage d'animé dans les pattes. Donc franchement, il a fait de son mieux. C'est pas parfait, mais c'est acceptable. Et en dehors de ça, le reste, c'est ok en fait. On a Adeline Chotaille en Erika, qui est toujours là pour la S2. On retrouve Lily Caruso sur Sachi, qui pareil, et je trouve qu'elle est beaucoup, beaucoup plus acceptable et beaucoup mieux sur Sachi que je l'ai trouvé sur Konosuba, où elle joue... excusez-moi, je reprends mon souffle parce que j'ai couru entre deux prises, où elle doublait Aqua sur Konosuba. Je la trouvais pas du tout dans le rôle, et là sur Sachi, je la trouve beaucoup plus posée. C'est normal, le perso est un peu plus posé. Voilà, après on a Jeff Dwang aussi sur Hero, voilà, et parce que la saison 2 a accueilli, et c'était uniquement pour ça qu'elle a été si courte en fait, cette saison 2 de Couple of Cuckoos. C'est l'introduction d'un nouveau perso qui vient rejoindre le harem du personnage principal. C'est Ai Mochizuki, qui est joué par... Roulement de tambour, messieurs dames. Eh oui, Jeanne Tellier, encore et toujours. Elle est encore là. Elle nous harcèle. Elle est dans nos rêves les plus fous. Elle est là tout le temps, partout maintenant. Et tant mieux. J'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, en Ai, et ce peu importe le rôle qu'elle interprète, même si Kaoruko,
Voilà. Kaoruko, c'est Kaoruko. Mais en Ai Mochizuki... Ouais, voilà, c'est impeccable quoi. Voilà. Pour le coup là, en fait j'ai pas entendu la performance VO donc je peux pas juger, je peux pas comparer honnêtement. Parce que j'ai toujours découvert Couple of Cuckoos en VF. Donc j'ai pas de quoi comparer en fait sur les deux rôles. Donc Jeanne Tellier, tu étais partout cette saison d'été. Entre Witchwatch, entre Bloom que tu doubles encore actuellement. Couple of Cuckoos et Bunny Girl Senpai où tu as pris le... Attendez, elle est même sur... je crois, elle est pas sur My Dress Up Darling aussi? Non. Peut-être. En vrai, je sais pas. J'ai pas tout le casting sous les yeux, mais ça se trouve, elle est même sur My Dress Up Darling. Ça se trouve. Non, faut pas exagérer non plus. Mais du coup, elle a pris le relais sur... j'en parlais à l'instant. Cette VF. Je suis en colère. Sur Bunny Girl Senpai. Évidemment, elle a pris le relais sur Kaede, bien sûr. Tu veux me défier en duel? Sérieusement? Tout à fait. Vous voulez bien m'expliquer? On est aussi paumés que toi. Ouais, elle a débarqué ce matin sans prévenir. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Celle qui va épouser Nagi, c'est moi. Sans déconner! Ça m'étonnerait. Attends, je suis un peu perdue. Pourquoi tu me défies en duel? C'est très simple. Il y a 7 ans, Nagi et moi, on était inséparables. Mais maintenant, il est fiancé avec toi. Ça m'embête. C'est pourquoi je te défie. Et si c'est moi qui l'emporte, tu vas me laisser l'épouser. Attends, aïe. Elle y est pour rien, tu sais. C'est nos parents qui ont décidé qu'on allait se marier. On n'a pas eu notre mot à dire. Ok, je vois. C'est bon, j'accepte. Je vais le relever, ton défi. Pardon, mais alors tu veux te marier avec moi? Ferme-la, Nagi. Ça n'a rien à voir avec toi. J'en ai juste marre d'avoir cette pain beige dans les pattes. Si c'est moi qui l'emporte, tu remets plus jamais les pieds ici. C'est clair? Oui, je t'en donne ma parole. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des doublages en question. Quelles sont parmi celles que je vous ai présentées aujourd'hui? Ça se trouve, il y en a d'autres, hein, parce qu'il y en a très probablement d'autres. C'est même pas probablement, il y a d'autres séries qui sont sorties en VF, je suis con, sur Crunchyroll de toute façon, genre les isekai de merde là qui servent à rien et qui intéressent personne, mais il y en a eu d'autres, évidemment, ça semble logique. Mais parmi celles que je vous ai présentées, lesquelles vous avez regardé en VF? Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Ça se trouve, vous n'avez pas du tout le même avis que le mien, notamment sur Bloom, je pense. Et surtout sur Bunny Girl Senpai. Ça se trouve, pour vous, ça vous a pas dérangé du coup, du tout, même le changement de casting, le changement de comédienne, ça se trouve, ça vous a pas du tout marqué. Vous avez même pas remarqué, ça se trouve, que Samira Mamesh n'était plus sur Mai. Moi, ça m'a frappé direct. De toute façon, j'ai vu le casting avant même de regarder l'épisode en question, donc comme ça, je le savais. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous et à une prochaine. Ciao.